Détendez-vous, respirez profondément et imaginez qu'en ce moment même, les cellules de votre corps sont en train de se reproduire. Certaines très rapidement, comme celles de votre sang, de vos intestins, alors que d'autres ne se renouvellent que très peu, telles que vos neurones. Elles font ça en harmonie et respectent des règles très précises. Parfois, comme par exemple après un coup de soleil, ces règles sont bafouées. Les cellules commencent alors à proliférer de manière incontrôlée. C'est l'anarchie. Elles se multiplient, empruntent notre circulation pour aller coloniser différents organes. Ce sont des envahisseurs. Elles s'installent dans nos organes et empêchent leur fonctionnement. Elles finissent par perturber notre organisme tout entier. Cette maladie, vous la connaissez tous, c'est le cancer. Mais rassurez-vous, au cours de ma thèse, j'ai pu identifier un protecteur contre le cancer. Les scientifiques l'appellent ABCB5 et le détectent au niveau de notre peau. Pour simplifier, je vais le nommer Bob l'éboueur. Pourquoi un éboueur ? Car Bob, au sein même des cellules de notre peau, transporte des déchets et les expulse en dehors des cellules. C'est du moins l'hypothèse la plus probable à l'heure actuelle. Après 3 années de recherche, je peux vous dire que Bob est bel et bien un protecteur contre le cancer, mais pas n'importe lequel, la forme la plus dangereuse de cancer de la peau, qu'on appelle mélanome. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également remarqué que Bob a de mauvaises fréquentations. En effet, quand son ami Ras est présent, c'est la catastrophe. Bob arrête de travailler. Ras est très connu dans le domaine du cancer. On a tous un ami comme lui, celui qui nous propose des sorties jusqu'à pas d'heure en plein blocus, une cigarette alors qu'on vient d'arrêter de fumer. Bref, Ras est toujours prêt à embarquer Bob dans les plans foireux. En résumé, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Bob protège contre le cancer. C'est lorsqu'il arrête de travailler que le cancer se développe. Voilà où j'en suis à l'heure actuelle, mais mon travail n'est pas fini. J'aimerais encore répondre à une ultime question. Où est Bob dans la cellule ? J'ai passé énormément de temps à chercher Bob, mais je ne suis pas encore parvenue à le retrouver. Mais vous allez me dire, est-ce que c'est si important de savoir où est Bob ? Évidemment, car chez les patients atteints d'un mélanome, Bob ne fait pas son boulot et il faudrait le booster. Et ça pourrait déboucher sur de nouvelles thérapies. Merci pour votre attention.